Est-il encore intéressant pour les scientifiques d'observer les pluies d'étoiles filantes? A-t-on définitivement mis au placard les innombrables nuits d'observation d'antan? Et pourquoi d'ailleurs les observer? La science a-t-elle encore des choses à apprendre d'un phénomène connu depuis si longtemps? L'une des grandes gageures de ces grandes pluies d'étoiles filantes, que l'on peut observer chaque année à la même période, c'est d'arriver à définir précisément le moment où le nombre de météores est maximum pendant la période d'activité de la pluie. Par exemple, si vous regardez le ciel entre le 8 et le 16 août, vous aurez toutes les chances de voir plusieurs traits de lumière zébrer le ciel. Mais c'est aux alentours de la nuit du 12 au 13 août que vous en verrez le maximum. Un maximum, mais combien par session d'observation? 50? 100? 130? Le souci, c'est que ce chiffre dépend de beaucoup de choses. L'heure et le lieu d'observation, la météo et même l'acuité visuelle de chaque observateur. Avec l'évolution du matériel scientifique, des caméras dédiées et des algorithmes de détection automatique ont été développés pour détecter et compter automatiquement ces étoiles filantes. Plus de problème de poussière dans l'œil. Maintenant, tous ces yeux numériques comptent de la même manière, selon une méthode précise et normalisée, dont l'objectif est de réduire grandement les erreurs sur les comptages. Et surtout, ils comptent non-stop, plus besoin de se fatiguer les yeux. De plus, il est possible d'utiliser ces bases de données de météores pour calculer avec une grande précision la trajectoire et l'orbite de ces minuscules grains de matière spatiale, et même de remonter jusqu'à l'orbite des comètes qui les ont relâchés dans l'espace. Malheureusement, tout se gâte lorsqu'on essaye de comparer les résultats obtenus avec nos belles caméras et ceux obtenus à partir des centaines d'amateurs enthousiastes qui continuent à observer les pluies d'étoiles filantes à l'œil nu. Et non seulement les chiffres ne s'accordent pas, mais l'évolution des technologies, l'augmentation de la sensibilité des caméras, l'amélioration des algorithmes de détection n'y changent rien. Mystère. À cause de ces désaccords entre les relevés automatiques d'étoiles filantes et les observations visuelles, nous avons besoin de nouveaux comptages, faits par des personnes qui accepteraient d'allier l'utile à l'agréable en comptant précisément les météores observés au cours d'une pluie d'étoiles filantes importante, comme celle des Perséides, active de mi-juillet à fin août, et dont le maximum est prévu dans la nuit du 12 au 13 août. Heureusement, une méthode d'observation standard a été mise en place depuis plusieurs décennies pour les observateurs visuels de météores. Elle est à la fois rigoureuse pour des analyses précises des pluies de météores, mais aussi suffisamment simple pour être utilisée par tout le monde, quel que soit le lieu d'observation. C'est l'IMO, International Meteor Organization, qui a mis en place ces protocoles d'observation. Cette organisation, à but non lucratif, rassemble des astronomes amateurs et professionnels du monde entier et organise des campagnes d'observation de pluies d'étoiles filantes afin d'étudier la structure des pluies de météores majeurs, d'étudier les paramètres physiques des flux de météoroïdes, de surveiller l'activité des pluies météoriques mineures et majeures, de surveiller l'activité des pluies de météores lors d'événements inattendus dans l'année. Et force est de constater que malgré leur nombre, il reste encore beaucoup de choses à apprendre de ces pluies d'étoiles filantes, pourtant observées depuis des millénaires. L'origine de leur couleur, par exemple, garde encore quelques zones d'ombre. Si la plupart ont une teinte blanchâtre, vous pouvez avoir la chance d'en croiser des bleutés, des rougeâtres ou des jaunes. Aujourd'hui, on sait d'où provient la couleur des météores. Émissions de fer, magnésium, sodium, parfois calcium, sans oublier l'oxygène et l'azote atmosphérique. Cependant, les chercheurs n'ont pas encore établi de lien certain entre ces composés détectés et la composition des météoroïdes. Dit autrement, nous ne sommes pas pour le moment certains que les composés qui donnent la couleur aux météoroïdes proviennent bien de la composition de ces derniers. Vous voulez une autre curiosité de ces fameuses pluies d'étoiles filantes? Figurez-vous que ce n'est que très récemment que l'on a commencé à mieux comprendre la manière dont toute cette matière extraterrestre, relâchée par des comètes qui orbitent dans le système solaire, vient croiser l'orbite de la Terre et provoquer ces belles pluies d'étoiles filantes. En effet, il ne suffit pas que la matière de ces comètes se sublime et que d'infimes poussières soient relâchées en grande quantité dans l'espace pour en observer les effets sur Terre. Car à l'échelle du système solaire, ces traînées de poussière sont au départ très fines, très minces, et la probabilité que la Terre passe à travers est proche de zéro. Il faudra donc attendre des années, des décennies, voire plus encore, pour que, patiemment, au fil du temps, ces minces chemins de poussière se dispersent, s'élargissent et deviennent suffisamment grands pour que la Terre ait quelques chances de les traverser. Cependant, le fait que le nuage de météorites se disperse au cours du temps explique en partie seulement la présence des pluies de météores. Jupiter va aussi jouer son rôle en déplaçant le nuage et ainsi en venant le mettre ou non sur la trajectoire de la Terre, pile au moment où celle-ci est présente. Participer à ces programmes d'observation, c'est aussi nous aider à mieux comprendre comment ces autoroutes de poussière spatiale se remplissent, s'étalent et se déplacent, dans un balai étrange et complexe qui nous reste encore à élucider. Pour se familiariser avec la méthode d'observation et d'enregistrement des météores, telle qu'elle est définie par l'International Meteor Organization, rien de tel qu'une grosse pluie météorique. Et ça tombe bien, l'une d'elles, probablement la plus connue du grand public, bénéficie d'une très bonne météo et d'une belle douceur estivale. Vous l'avez deviné, ce sont les Perséides dont je vous parle depuis tout à l'heure, dont le maximum est prévu dans la nuit du 12 au 13 août. Alors pourquoi ne pas nous rejoindre cet été et observer l'un des plus beaux phénomènes célestes, et en profiter pour nous aider à mieux le comprendre? Si cela vous intéresse, nous vous invitons à découvrir ce fameux protocole d'observation dans notre troisième et dernière vidéo.